Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une petite question. Pourquoi j'ai voulu créer ce podcast? Alors, l'intro de cet épisode a coupé, je sais pas pourquoi. Donc, je vous laisse avec la suite, vous m'en excuserez et j'espère que vous allez bien. Relativement importante qui aurait dû être posée déjà depuis un moment, hein, depuis l'épisode 1 ou depuis l'épisode 0 qui aurait dû être réalisé. Bon, finalement, on n'a pas fait l'épisode 0. Mais donc, cette question, c'est pourquoi j'ai voulu créer ce podcast. Comment j'en suis arrivé à créer ce podcast, comment j'en suis arrivé à vous parler aujourd'hui et pourquoi, en fait, je fais ce que je fais, ce qui m'a motivé à le faire. Donc, on va se poser tranquillement et on va en discuter ensemble. Voilà. Vous commencez doucement mais sûrement à mieux me connaître. Je vous ai déjà dit que moi, au vu de ma personnalité, quand il m'arrive quelque chose de malheureux, j'essaye de le transformer en quelque chose de positif. Et donc suite aux malheureux événements qu'il y a eu, vous avez pu voir c'est dans l'épisode 11, c'est l'épisode 12. Donc l'épisode 11 où on parlait du changement de nom, de logo et d'associé. Donc suite à ce malheureux événement, j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose de positif. Donc, parler de cet épisode, comment j'ai créé ce podcast, ça arrive à un moment qui, je trouve, opportun. C'est le moment de le faire. J'aurais voulu le faire auparavant, j'ai pas su le placer et maintenant c'est un bon moment pour le faire. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, euh, ou juste continuez ce que vous êtes en train de faire et laissez tourner ma voix. Vous commencez à avoir l'habitude de comment ça fonctionne. Donc c'est parti, l'épisode va commencer. Il y a de ça quelques années, maintenant presque 4 ans, il y a 3 ans, en 2022, je travaillais pour un complexe, une marque, je sais plus, je crois que c'est anglais. Je vais taire le nom ici, peu importe, c'est pas le plus important. Donc c'était un grand complexe dans le sens où il y avait une partie restauration, il y avait une partie hôtellerie et il y avait une partie un peu boîte de nuit. Même pas un peu boîte de nuit, une partie boîte de nuit, réception, enfin, où ils faisaient des événements, des soirées, etc. Spectacles, enfin, ultra là. Et donc, du coup, j'ai travaillé pour eux à cette époque, en 2022, où j'étais en cours de psychologie du travail. Et donc, j'avais besoin de payer mon loyer, mes charges, etc. La vie, quoi. Je vous apprends rien, vous le savez. Et donc, du coup, il fallait que je trouve un petit boulot à côté, à mi-temps. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas la restauration. Euh, J'avais déjà travaillé auparavant, étant mineur, dans la restauration. Et ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Vous puissiez plus mieux comprendre, mais j'avais travaillé pour ma mère à cette époque-là. Voilà. Je montrerai dans un autre épisode plus en profondeur. D'ailleurs, c'est le moment que j'en profite pour te dire de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Tu écoutes le podcast, que ce soit sur Deezer, Spotify, euh, Amazon Music ou YouTube, peu importe. Pense à t'abonner si tu veux rien rater des épisodes et si tu veux rien rater de petites anecdotes que je pourrais vous transmettre dans ce podcast, ainsi que des anecdotes de mes invités et du parcours qui est parfois assez impressionnant et motivant. Donc voilà, pense à t'abonner et à lâcher ton commentaire si ça te tente. En tout cas, pense à t'abonner. On reprend. Donc je commence à bosser pour ce complexe et ça me permet de payer mon loyer, mes charges et de suivre mes cours à la fois. Donc c'est cool, je suis à mi-temps, je crois que j'étais en 25 ou 28 heures, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis à mi-temps. Et donc j'ai un pied là-bas, j'ai un pied dans les cours et voilà, je continue ma petite vie, je vois les amis. Donc on m'accueille super bien là-bas, dans le sens, je suis bien accueilli, je suis bien reçu, les gens sont aimables, ils ont un des plus longs bars de Paris. Heu, Petite anecdote, je trouve le lieu très joli, enfin j'aime, tu vois? J'aime le lieu. C'est un peu un nouveau départ pour moi à ce moment-là, donc ça se passe bien. Donc voilà, moi je commence à faire mon petit bout de chemin, je commence à sociabiliser avec les gens de la salle, c'est bien,
avec, ceux au bar, c'est bien aussi, ceux à l'accueil, c'est bien aussi. Hem, je fais mon petit chemin quoi, tranquillement d'intégration et vient le moment où, bah, je commence aussi à discuter avec les gens en cuisine, tu vois? Et dont une conversation particulière avec, un collègue, à moi, big up d'ailleurs s'il passe par là, enfin un ex-collègue à moi, Jason, parce que, son parcours il m'a inspiré. Il y a pas que son parcours qui m'a inspiré et je me souviendrai d'une phrase qu'il m'avait dite, qui est restée dans ma tête par la suite parce que j'avais jamais remarqué. Il me dit quoi? Il me dit, «Tu pas remarqué que tu étais la seule personne noire en salle?» Cette phrase, elle est restée dans ma tête. J'avais jamais remarqué au bout de 2 semaines, là-bas, j'avais jamais remarqué que j'étais la seule personne, noire en salle. J'étais pas la seule personne racisée. Il y avait une autre, collègue à moi, Malak, d'ailleurs, si tu passes par là, big up aussi, hem, qui était avec moi du coup, en fait, cette phrase, elle est restée dans ma tête. J'ai eu du mal un peu à à la faire sortir, mais donc son histoire à Jason, elle était assez inspirante, alors je vais pas raconter, pourquoi sa vie était inspirante parce que voilà, je sa vie ici, mais peut-être qu'un jour, je l'inviterai, sur le podcast, sachant qu'il est plus en France. Donc ça sera à distance s'il revient en France à un moment donné. Mais donc voilà, je ne vais pas raconter, la vie des personnes inspirantes qui m'ont motivé à faire ce podcast, ici. Il y avait aussi une autre personne en cuisine dont son parcours était, assez inspirant son prénom commence par un M, je vais taire son prénom ici parce que il est en situation, irrégulière. En fait, il travaillait là-bas, en situation irrégulière, donc sans papier. Hem Mais son parcours était grave inspirant parce que c'était des gens qui étaient, tout le temps présents au travail, ils rataient pas un jour et quand il y avait des heures sup, ils étaient là. Quand il fallait charbonner, ils étaient là, quoi. Même si les conditions n'étaient pas spécifiquement assez simples, tout le temps, ils pouvaient avoir une certaine pression et qu'ils étaient pas non plus rémunérés des masses et des masses, tu vois? Donc je me suis dit: «Putain, mais je j'avais pas conscience de ça». Avant de rentrer dans ce milieu-là, j'avais pas conscience de ouais, j'étais totalement en fait, j'étais totalement à l'ouest par rapport à ce que ces gens-là, ils vivaient. Je me suis rendu compte que j'étais, assez privilégié. Je me suis rendu compte que, heu, c'était enfin, je le savais que c'était dur pour certaines personnes et tout, mais je me suis rendu compte que j'étais quand même assez privilégié et que j'avais une certaine chance et que, bah, moi, je faisais des études aussi à côté, que ça allait pas être toute ma vie, la restauration ou que voilà donc j'étais, j'ai eu une prise de conscience, grâce à certaines personnes, qui étaient en cuisine et je les remercie pour ça et donc ils ont été un moteur pour que je crée ce podcast. Il y avait aussi, mon ex-assistant manager Benjamin qui lui, était français, mais il avait un parcours inspirant parce qu'il avait commencé assez tôt, dans la restauration il avait grimpé les échelons. Il était assez bon. Il avait pas fini de progresser, il était assez bon et hem et j'ai eu quelques frictions avec lui, à la fin, mais c'était un bon gars tout ça pour dire que je me suis rendu compte de la pluralité des personnes, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, je me suis rendu compte de la diversité des personnes qui étaient en restauration, qui avaient un parcours totalement différent, qui parfois avaient fait de longues études, mais s'étaient réorientés et puis parfois n'avaient même pas le bac, mais étaient arrivés, dans ce milieu-là par, choix ou par, comme ça quoi et hem et donc en fait, j'ai trouvé ça archi fascinant, heu, toute cette diversité, tous ces parcours qui en fait qui étaient différents des miens, mais qui méritaient en tout cas de d'être écouté donc du coup, comme je vous ai dit, j'étais en études psychologie du travail, donc forcément, en fait, j'ai eu un petite ampoule qui s'est allumée dans ma tête et je me suis dit: «Putain, ça serait intéressant de lier, ça à mon projet d'études». Hem Par la suite, en fait, c'était même pas censé être un podcast tout de suite, c'était censé être d'abord, tout sur papier. Enfin, j'avais vu ça en format papier par rapport à mon projet d'études et je me suis dit: «Bon, vas-y, je vais pouvoir rendre quelque chose, par rapport à ça. Ça va être cool, heu, c'est lié au travail,
c'est le boulot que je fais en ce moment, autant que je m'inspire de ce que je fais. Et surtout, il y a matière à faire. Malheureusement, je me suis fait virer. Aïe, 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 aïe. Après, bon, je l'avais cherché dans le sens où, souvenez-vous de cette phrase que mon ex-collègue Jason m'avait dit et qui était gravée dans ma mémoire. C'est, tu n'avais pas remarqué que tu étais la seule personne noire en salle. Et donc, je vous avais dit que j'avais pas réussi à me la sortir de la tête et j'avais commencé à remarquer certaines choses que je n'avais pas remarquées. Je me suis même d'ailleurs dit que c'est comme ça que le racisme a été inventé parce qu'en fait, finalement, quand tu vois pas les différences et qu'on te met les différences dans la tête, bah, tu fais que voir les différences après, par la suite. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous avez compris. Euh, et donc, je me suis fait virer. Et quand je dis que je l'ai un peu cherché, c'est dans le sens où, vu que maintenant, je n'arrêtais pas de voir ces différences et que je ressentais aussi que euh, le groupe en salle et au niveau du bar, ils étaient pas trop chauds que je traîne avec ceux qui étaient en cuisine. Pas savoir pourquoi. Et que bah du coup lorsque c'était le moment des pauses de partager les repas quoi bah je traînais plus avec eux ou même au niveau des discussions enfin voilà même des pauses clopes enfin, même si je clopais pas à la fin des services même si on traînait tous ensemble il y avait quand même des moments où tu voyais qu'il y avait trois petits groupes distincts donc je ressentais qu'il y avait ce truc où on me disait non mais pourquoi tu traînes avec eux sans forcément me dire pourquoi tu traînes avec eux. Ils me disaient, oh, ouais, viens t'asseoir avec nous. Et moi, je disais, non, je vais manger là-bas. Et je chantais dans les regards que, ouais, j'imagine même que ça parlait un peu. Et donc voilà, je sais pas, mais après, j'avais un peu plus d'attache avec eux, avec ceux en cuisine, à ce moment-là. En tout cas, bref, je me suis fait virer parce que j'ai eu une friction avec mon ancien assistant manager, dans le sens où je trouvais qu'il parlait relativement mal à une collègue à moi qui s'appelle, à une ex-collègue à moi qui s'appelle Malak, qui elle était au bar. Donc du coup voilà, je m'étais reposé pour lui faire comprendre que j'étais pas d'avis et qu'il n'avait pas spécifiquement à nous parler ainsi, etc., etc. Enfin bref, j'ai fait un peu mon militant, vous voyez quoi. Et, euh, et donc voilà, donc les frictions ont commencé, j'étais plus trop à l'aise, j'avais envie de changer en fait, j'avais envie de changer. Les vacances scolaires, ils arrivaient un peu à ce moment-là. Les vacances de Noël même précisément, ils arrivaient à ce moment-là et puis j'avais un peu envie de changer. Donc du coup, j'ai commencé à m'absenter. Et vous connaissez, quand vous commencez à vous absenter au travail, bah c'est pas bien. Donc une fois, deux fois, et puis après on rompt le contrat. Donc je suis resté là-bas 2 mois et demi, 3 mois, quelque chose comme ça. Donc ça s'est arrêté là. Et donc j'ai pas pu en fait mettre en pratique cette expérience au format papier, puisque par la suite j'ai profité des vacances et j'ai retrouvé un boulot. Mais en soi, c'était une super bonne expérience et j'ai plein de choses à vous raconter d'ailleurs à ce sujet-là qui se sont passées là-bas parce que trucs vraiment qui sont gauleries quoi. Mais je le ferai un jour. Tout cas, c'était une bonne expérience et je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Ensuite, après ces vacances, j'ai trouvé un boulot sur Paris toujours, mais toujours dans la restauration, à un autre poste. Cette fois-ci, j'ai évolué. J'ai été assistant manager et, euh, et dès la première semaine là-bas, ça a été what the fuck. Dans le sens, dès la première semaine, on m'a menacé. Il y a une salariée dont je vais taire le nom parce qu'elle travaille encore là-bas, même si c'est une histoire passée et qu'aujourd'hui je l'adore et si un jour elle tombe sur cet épisode, je lui fais de gros bisous. Mais il y a une salariée, du coup, lors de ma première semaine qui m'a menacé, je dis bien menacé, en me disant, écoute, si tu fais pas tout ce que je te dis, tu vas voir, tu vas dégager d'ici et tout, tu resteras pas et tout. Enfin, j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Je viens d'arriver, je, je te connais à peine. En plus, enfin, d'où tu sors tout ça, d'où tu sors, enfin, et en fait, cette salariée, en plus de ça, elle était trop, elle était à un poste juste en dessous du mien, donc en fait, je sais pas compris. Enfin, c'était
Et même sans ça, je suis arrivé, je te connais à peine, je t'ai rien fait et tu me dis pas une telle chose. Mais bon, bref, c'est quelque chose qui est passé et donc cette expérience que j'ai eue ensuite là-bas où je suis resté donc 1 an et demi, je vais pas trop en parler ici parce que ils m'ont beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris, mais j'ai aussi beaucoup perdu et ça a, je pense, cassé une partie en moi d'une certaine manière. Il m'est arrivé pas mal de choses aussi négatives. Pas eu que du positif, mais il y a aussi beaucoup de négatifs et j'ai encore du mal à trancher s'il y a eu plus de négatifs ou plus de positifs. Dans tous les cas, un jour, je reviendrai sur cette expérience. Un jour, je vous en dirai beaucoup plus parce que ça m'a vraiment aussi forgé. J'ai eu affaire à plein de profils aussi différents avec des parcours qui étaient inspirants, avec des histoires qui se sont même passées entre salariés là-bas qui étaient what the fuck elles aussi et qui mériteraient un épisode entier ou en tout cas qui mériteraient de se poser autour d'une table et d'en faire un débat. Donc, je reviendrai tôt ou tard sur cette expérience parce que il y a beaucoup de choses à dire. Sachez qu'en tout cas, je n'en retire pas que du négatif. Ils m'ont vraiment beaucoup apporté. Je serais pas aussi au niveau où je suis sans eux et sans cette expérience. J'ai pas appris tout ce que je sais aujourd'hui dans ce milieu-là. Et car voilà. Donc, je remercie aussi toutes ces personnes qui ont croisé mon chemin lorsque j'étais dans cette deuxième expérience que je vous cite ici, où je suis resté 1 an et demi. Et j'ai pas précisé, bien évidemment, mais c'était à Paris, plus précisément à Bercy. Ça fait déjà bonne minute que je parle. Je pense que ça doit faire déjà presque 20 minutes que je parle. Et donc, je pense que cet épisode, je veux pas qu'il soit trop long, donc ça va être en plusieurs parties, je pense en 2 parties. Et donc là, juste, je vais vous donner la dernière raison du pourquoi, du comment j'ai eu envie de créer ce podcast. Et par la suite, je pense que dans la partie 2, je vous dirai ce que je vais en faire et, euh, et voilà. Et je rentrerai un peu plus dans d'autres détails aussi. Donc, suite à cette expérience de 1 an et demi, j'ai donc encore une fois évolué et je suis passé euh, directeur de restaurant. Et, et donc, je pense que je me sentais un peu plus légitime de poursuivre ce projet qui, de base, était un projet d'études. Et à ce moment-là, j'écoutais depuis un bon moment quand même pas mal de podcasts qui étaient liés à l'alimentaire, à la restauration, à l'entrepreneuriat, aussi intime, ce genre de choses. Et il y a il y a une créatrice qui s'appelle Emma Béraud, qui a 2 podcasts, un qui s'appelle donc Je me permets de penser et l'autre qui s'appelle 3 fois Miam, qui ça m'a grave motivé en fait en l'écoutant. Je me suis dit mais pourquoi pas moi et tout. J'ai ce projet de base qui est un projet d'études et j'aimerais le lancer, le faire évoluer. Et je me suis dit bah j'ai ce rapport avec la voix depuis très longtemps puisqu'à l'époque je faisais de la musique avec mon frère et puis même dans mes anciens postes, ça n'avait rien à voir avec le milieu de l'alimentaire quand j'étais commercial. Et donc il y avait ce rapport avec l'intonation de la voix et la voix, mais bon bref, ça aussi un jour je pense que je rentrerai un peu plus dans les détails parce que je veux pas que l'épisode il soit trop long. J'écoutais de plus en plus de podcasts et il y a cette créatrice de contenu que si vous ne connaissez pas, allez la follow ou allez écouter ce qu'elle fait. Moi en tout cas ça m'a pas mal motivé et je kiffe et j'aimerais beaucoup fitter avec elle un jour. Emma, si tu passes par là. D'ailleurs cet été en juillet, je t'ai follow sur Insta, tu m'as follow back. Mais quelques temps après, tu m'as unfollow, mais sans rancune, c'est pas grave. Moi, je veux quand même qu'on fit parce que je kiffe ce que tu fais. Et, euh, et je pense que avec ce que je fais, on pourrait faire un petit truc intéressant. Concernant la partie 2 de pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast, donc la suite de cet épisode sortira, je pense, d'ici quelques semaines, en tout cas dans grand max un mois ou dans moins d'un mois, dans si cette échelle-là, cette séquence, on va dire ça comme ça. Donc grand max d'ici 4 semaines, la partie 2 elle sortira et donc là, vous aurez un peu plus de détails, mais là, je voulais pas que ce soit trop long. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et de suivre les prochains épisodes.